Ce mois-ci sur Forza Horizon 5 est sorti un nouveau DLC. Ce DLC est centré sur les voitures de séries et de films de Universal Studios. Il contient notamment la DeLorean de Retour vers le futur. Il y a 3 exemplaires, celle pour le premier film, celle pour le deuxième film et celle pour le troisième film. Il y a aussi la Pontiac de K2000 et aussi le Jeep de Jurassic Park. Le problème, c'est que ce DLC, évidemment, est payant et que beaucoup de joueurs jugent que c'est cher de payer 10 € pour 5 nouvelles voitures, dont 3 exemplaires de la DeLorean qui au final se ressemblent beaucoup les uns et les autres. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui en vidéo je vous propose un petit gameplay centré sur des voitures de films et de séries que vous allez pouvoir jouer gratuitement sur le jeu, des voitures que vous allez pouvoir récupérer en concession ou des voitures de mise à jour que vous allez pouvoir équiper de livrets et de réglages que je vais vous montrer, je vous mettrai évidemment les petits codes de partage sous cette vidéo en description et en commentaire pour pouvoir tout de même jouer de votre côté des voitures qui viennent aussi de séries et de films sans payer les 10 € du DLC. J'espère que cette idée vous plaira, si c'est le cas bien sûr je compte sur vous pour laisser un petit like et pour vous abonner pour les prochains contenus. Et évidemment si vous pensez à d'autres voitures de films ou de séries que je n'ai pas montré dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à les mentionner en commentaire avec éventuellement pourquoi pas un code de partage de livret ou de réglage. Comme ça, peut-être que je les montrerai dans une autre vidéo, ou comme ça, dans tous les cas, ça aidera les autres personnes qui passeront après vous via la section commentaires. Je voulais commencer évidemment avec la DeLorean, puisqu'en fait la voiture de Retour vers le futur, la DeLorean DMC12, est déjà sur le jeu de base hors DLC. C'est une voiture qui est présente sur le jeu depuis sa sortie. Et depuis que le DLC est sorti, il y a pas mal de gens qui se sont amusés à réaliser les modifications Retour vers le futur, mais sous forme de livret. Avec tous les petits câbles qui passent sur les côtés, avec les différents néons qu'on va retrouver sur le DLC de base. Et ce qui est très cool, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors là, je vous montre un exemplaire et un exemple justement de livret de ce type-là. Mais sachez que depuis que cette mise à jour est arrivée, il y en a vraiment beaucoup. Certains ont réalisé des modifications qui correspondent au premier film, d'autres au deuxième, d'autres au troisième. Sachez que vous pouvez faire la même chose aussi pour la version K2000 de la Pontiac Firebird. Parce que sur le jeu de base, il y a également une Firebird qui ressemble beaucoup à celle du DLC. Alors c'est pas tout à fait la même, c'est pas tout à fait la même année, c'est pas tout à fait les mêmes finitions, mais n'empêche que vous pouvez quand même télécharger une livrée avec le bandeau rouge à l'avant, avec un petit effet lumineux, qui reprend du coup le bandeau lumineux de la vraie kit de K2000. Alors c'est pas aussi cool parce que c'est pas animé, mais ça ressemble beaucoup en roulant. Et surtout, je vous ai partagé un petit réglage que vous pouvez trouver avec mon pseudo Equinox YT2, qui est affiché en haut de l'écran en haut à gauche là, avec du coup les bonnes jantes pour ressembler à K2000 et surtout une hauteur de caisse modifiée, pour pas que la voiture soit trop basse. Donc voilà, tout sera comme d'habitude en description. Je voulais aussi vous montrer bien sûr une réplique de la Dodge Charger de la série Sheriff Fais-moi peur, la Charger qui s'appelle General Lee. C'est une série qui est peut-être un peu moins connue que K2000 et que Retour vers le futur en France, mais c'est une série qui est très connue aux États-Unis. C'est une série des années 80 dans laquelle on suit les aventures de 2 frères qui passent leur temps à essayer de trafiquer de l'alcool de contrebande. Et dans quasiment tous les épisodes, il y a des courses-poursuites où ils utilisent une Charger avec cette livret-là. Et il y a des courses-poursuites contre la police, il y a toujours des cascades, des accidents, des collisions, des trucs un peu spectaculaires. Petite chose à savoir quand même sur cette livrée, c'est que bon là elle est sale, mais c'est pas moi qui ai salé la voiture, c'est la livrée qui est volontairement dégueulasse parce que justement dans la série, il y avait toujours des courses-poursuites dans la boue, la voiture finissait toujours dans des états un peu compliqués. Et aussi et surtout, cette livrée sur le toit, il y a un petit smiley. Pourquoi ? Parce que dans la série de base, ici sur le toit, c'est un drapeau confédéré, si je dis pas de bêtises. Et le drapeau confédéré sur le jeu est bannable. C'est-à-dire que si vous en faites une réplique ou si vous l'utilisez dans vos livrets de voiture, vous pouvez recevoir un ban. Voilà, alors chacun sera libre d'apprécier ça comme il le souhaite. Mais voilà, sachez que c'est à vos risques et périls si vous utilisez des versions de cette livrée avec le drapeau confédéré. Je vous ai aussi partagé du coup le réglage avec les performances améliorées et surtout avec les bonnes petites jantes qui correspondent bien à celles de la série. C'est comme d'hab, c'est avec mon pseudo Equinox YT2. Bon évidemment, je ne peux pas vous faire une vidéo de ce style sans vous parler de l'Aston Martin DB5 de James Bond, en sachant que cette voiture-là, malheureusement, n'a plus sa version James Bond officielle, comme c'était le cas sur FH4. Sur FH4, à sa sortie, on avait eu un super pack James Bond dans lequel il y avait vraiment des petites pépites et surtout sur les voitures du pack James Bond, il y avait des features très cool, notamment sur la DB5. Il me semble que quand on appuie sur les touches correspondantes dans le menu Forza Vista, on avait la plaque de blindage qui sortait à l'arrière du coffre. Plaque de blindage là qui a été, on va dire, remodélisée via une petite livrée. Comme d'hab, le code sera sous cette vidéo en description et en commentaire. Mais la Stone DB5, je pense que c'est la Stone James Bond la plus connue. On l'a vu dans GoldenEye, on l'a vu évidemment dans Goldfinger, on l'a vu aussi dans Casino Royale. Elle a fait un petit peu toutes les époques
de James Bond et aller, on va dire, vraiment passer par toutes les eras de presque tous les acteurs les plus connus de James Bond. Donc il y a celle-ci, mais il n'y a pas que cette Aston-là qui est très connue du côté de James Bond et qui dispose sur ce jeu. Il y a également la DBS de 2008 avec le V12, qui, elle, évidemment, vous en doutez, a une carrière aussi dans les James Bond, mais dans les James Bond plus récents, notamment dans Quantum of Solace et dans Casino Royale, en sachant que cette voiture-là, vous pouvez aussi la jouer sur les jeux officiels de James Bond, puisqu'elle était sur le jeu Quantum of Solace, justement, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, petite Aston V12, c'est pareil, les liens, enfin pas les liens, pardon, les codes de partage pour le réglage et pour la livrée, pour avoir la bonne peinture de James Bond, seront, comme d'hab, en description. Et la voiture est incroyablement belle, la DBS, elle est fabuleuse. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est vrai que ça commence un petit peu à dater, hein, c'est un film des années 60, hein, c'est sorti en 68, et ce film, c'est Steve McQueen qui incarne un policier qui doit protéger un témoin. Malheureusement, le témoin se fait abattre, et donc Bullitt, joué par Steve McQueen, va investiguer pour trouver qui ont été les meurtriers, voilà, de ce témoin. Et dans ce film-là, il y a une course-poursuite qui est assez longue et qui est très connue, qui montre du coup la Mustang qu'on voit ici, qui se fait poursuivre par une chargeur noire, donc par la chargeur des méchants. C'est une poursuite qui est très très cool, notamment parce que Steve McQueen était un pilote automobile en vrai, il a fait de la course, c'est un très 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 bon pilote, et c'est lui qui a fait intégralement toute la conduite dans toute cette poursuite, qui a fait toutes ces cascades, et ça c'est quand même ultra stylé. Puis en plus de ça, bon, faut le dire, la Mustang en vert, elle est magnifique. Ah oui, pour info, je ne l'ai pas dit, mais cette Mustang-là, vous pouvez aussi en faire une Mustang de drift façon Fast and Furious 3, si vous êtes intéressé, parce que dans Tokyo Drift, c'est la même Mustang qu'on voit dans le film, mais retravaillée avec un moteur qui vient du Nissan. Et voilà, il y a aussi des réglages et des livrets dispo si vous voulez en faire une version Tokyo Drift. Bon, évidemment, je viens de vous parler de Fast and Furious, et j'avoue que j'avais oublié que sur ce jeu, il y avait de quoi faire quand même des putains de pépites. Puisqu'on peut faire des répliques de 2 caisses très connues de Fast and Furious. Alors des presque répliques, parce qu'il y a toujours un petit détail qui fait qu'on peut pas vraiment faire à 100% la même caisse. Mais évidemment, on peut se faire sur le jeu sa réplique de la Supra de Paul Walker de Fast and Furious 1. Voilà, avec sa livrée orange, avec les petites jantes, avec le kit qui va bien. Le kit est très très proche de celle du film. Il y a simplement une petite prise d'air sur le côté qui manque là, au niveau du kit Bomex. Et évidemment, il n'y a pas le radiateur qui se voit. Mais à part ça, c'est la même. Et d'ailleurs, petite pépite quand même au niveau de cette livrée, c'est que le gars a fait des fake prises d'air. Parce qu'en fait, on peut pas avoir le capot du film. Donc des gens ont fait le capot du film. Et je trouve ça trop cool. Et il y a ça, évidemment, hein, la fake R34 de Fast and Furious 2. Avec là aussi, comme pour la Supra, je vais pas préciser, mais comme d'hab, mes réglages sont partagés avec mon pseudo. Et la livrée, il y aura le petit code de partage. Alors là c'est pareil, sur la R34 on peut faire un truc qui ressemble énormément à la version du film. La seule chose qui correspond pas, c'est l'avant. Et je sais pas pourquoi il n'y a pas le pare-choc avant de June, alors qu'il y a bien le pare-choc arrière de June et il y a bien le bas de caisse June, qui sont ceux du film. Manque juste le putain de pare-choc avant et on aurait la R34 parfaite. Elle est vraiment belle cette caisse, et puis putain qu'est-ce qu'elle est rapide quoi en fait. Pour terminer cette vidéo, je propose une petite réplique de la GT500 Eleonore de 60 secondes chrono. Alors là c'est pareil, hein, c'est de l'à peu près, parce que malheureusement sur ce jeu, on peut pas vraiment faire le kit précis. Et d'ailleurs je trouve ça absolument incroyable qu'en putain de 2024, il n'y ait toujours pas un jeu qui permet de faire une réplique de la Eleonore, ou qui propose le kit de la Eleonore, parce que c'est probablement une des caisses de films les plus mythiques et les plus jolies en fait tout simplement. Mais voilà, petite livrée dispo avec mon pseudo, puisque ça c'est ma livrée. Et un petit réglage avec un kit et des jantes qui ressemblent beaucoup à la Eleonore. Il y a simplement l'avant, il manque voilà, un petit bout de pare-choc en bas pour que ce soit vraiment la même. Mais on s'en approche quand même beaucoup. Donc voilà, c'était un premier épisode du style. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais sur ce jeu, il y a également d'autres voitures Fast and Furious, puisqu'il y a eu un pack, effectivement, qui était sorti il y a quelques mois sur le jeu. Un pack payant aussi, qui n'était pas compris, oui, c'est ça, dans le Car Pass. Donc il y avait des caisses de films, mais c'est des films plus récents que Fast and Furious, et en vrai je pense que ces voitures-là ont beaucoup moins marqué l'esprit que les voitures Fast and Furious de Fast and Furious 1 et 2. Donc probablement que dans ce jeu il y a d'autres voitures qui pourraient vous faire penser à des films. C'est pour ça que je disais, si j'en oublie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y a probablement des voitures aussi qu'on aperçoit ou qu'on ne voit que vite fait dans certains films. J'ai fait des choix parce que bien sûr, par exemple pour Fast and Furious, j'aurais pu vous montrer la S2000 aussi de Tsuki. On aurait pu aussi partir sur une RX-7 avec le faux kit de Han aussi dans Fast and Furious 3. Mais je pense que pour les plus connus, là vous avez vraiment l'essentiel dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, hein, je compte sur vous pour le montrer en soutenant la chaîne gratuitement. Vous pouvez pour ça par exemple venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de streams. Donc n'hésitez pas à venir me follow.
Le lien sera sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas bien sûr à utiliser votre petit Prime. Et puis pensez bien sûr à mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux a priori en donnant un coup de pouce à la chaîne. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.